tes affaires maintenant, tu fais ta valise. Tu sors de ma maison, c'est pas chez toi ici. Ça a jamais été chez toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période. Je vais parler dans cette vidéo de mon horrible famille d'accueil. Je suis revenue il y a 3 ans de mon échange à Winnipeg au Canada et après j'en ai effectué, si vous me suivez, un deuxième à Montréal. Je voulais pas du tout faire cette vidéo de base parce qu'en fait j'aime pas le fait de faire une vidéo pour cracher sur le dos des gens. Je tenais à vous dire de regarder la vidéo jusqu'au bout avant d'émettre un jugement et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si t'aimes bien les vidéos un peu posées, chit-chat. Donc pour vous mettre dans le contexte, j'avais une mère d'accueil, une autre étudiante d'échange qui était avec moi, 2 sœurs d'accueil, donc les filles de ma mère d'accueil, une plus âgée qui devait avoir 25-26 et l'autre 23 ans, la plus âgée. Depuis le premier jour, en fait, je sais pas trop ce qu'il y avait dans sa tête, mais elle nous aimait pas. Enfin, je sais pas comment expliquer, elle était très négative, genre fermée, pas trop envie de communiquer avec nous. C'est un truc qu'on s'est dit depuis le début avec notre sœur d'échange, on s'est dit tiens, c'est vrai, elle a vraiment un problème avec nous. Ben on ne sait pas exactement, on savait pas déterminer c'était quoi le problème. Et on est passé au-dessus parce qu'au final on s'est dit c'est pas grave, il y a qu'une sœur d'accueil qui nous aime pas. Au final, il y a quand même notre mère d'accueil et l'autre sœur d'accueil qui était plus sympa avec nous. Bon, bref, je sais pas trop comment expliquer les trucs. Bon, pour le moment, tout est encore rose quoi. Nous, dans notre maison, il n'y avait aucun étage, c'était une maison à voilà, que rez-de-chaussée et sous-sol, et ils vivent aussi sous-sol et tout. On n'avait pas le droit d'aller au sous-sol. D'ailleurs, dans ma toute première vidéo YouTube, j'ai filmé la maison, où j'avais demandé la permission évidemment. Et elle m'avait dit ouais tu peux tout filmer mais tu filmes pas le sous-sol quoi. C'est vrai que je m'étais pas posé plus de questions. En fait il y avait 2 frigos, il se trouvait, il y a un frigo au rez-de-chaussée, il y avait un frigo au sous-sol. Et le frigo au rez-de-chaussée on n'avait pas le droit d'y aller. C'est après la nouvelle année que les choses elles ont dégénéré. Mais vraiment dégénéré. Je peux pas tout dire je pense sur YouTube, alors je fais pas la vidéo en racontant que les choses à moitié. J'ai pas envie d'avoir cette impression voilà, de cacher des choses. Je pense qu'il y a des choses j'ai pas trop le droit de dire. En gros, on a découvert quelque chose sur notre famille d'accueil qui est quand même assez important. Cette chose qu'on a découvert, notre famille d'accueil, elle nous l'a caché. En gros, ma soeur d'accueil, elle avait posté un truc sur Snapchat à propos de cette chose cachée. Nous, on avait nos sœurs d'accueil sur... non, pas celle qui est méchante avec nous. En fait, elle nous avait même pas ajouté sur Facebook. Mais l'autre sœur d'accueil, on l'avait sur Snapchat et tout. Et moi, j'avais pas vu à ce moment-là. Mais apparemment, ma soeur d'échange, l'italienne, elle a vu la story de la sœur d'accueil, je sais pas si vous suivez, qui a partagé quelque chose par rapport à ma famille d'accueil. Dès qu'elle a su ça, elle est venue dans ma chambre, elle m'a dit Céline, putain, t'as vu la story? Et moi je voulais regarder, sauf que la story elle avait disparu. On s'est rendu compte que cette même sœur d'accueil nous avait bloqué sur Snapchat, elle nous avait bloqué sur tous les réseaux sociaux. Bon déjà on nous cache ça. Bon à la limite, mais de là à nous bloquer... Ensuite, c'est notre mère d'accueil qui a commencé à nous bloquer. Moi, faut savoir que j'avais payé aucun abonnement téléphonique. Donc si jamais j'avais un problème, je pouvais contacter personne. Je savais que si jamais un jour j'ai une urgence, il se passe un truc ou quoi, je peux toujours contacter ma mère d'accueil ou ma soeur d'accueil sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Sauf que là, on était bloqués de partout. On s'est dit ok c'est pas grave, on va passer au-dessus. Sauf que le fait qu'on sache ça et qu'on soit bloqué, il y a eu un certain de malaise qui s'est développé. C'est à ce moment-là aussi que mes 2 sœurs d'accueil et ma mère d'accueil ont commencé à se réunir au sous-sol quasiment tous les jours. Quand on rentrait de l'école, on savait pas s'il y avait des gens à la maison, sauf que nous on n'avait pas le droit d'aller au sous-sol. On s'est vraiment senti rejeté. Donc faut déjà savoir qu'à cette période là ça allait pas trop. Juste pour vous dire avant de vous raconter les choses qui ont été encore pires, il s'est passé des choses qui fait qu'on nous cachait de la nourriture. Bon, ça paraît un peu bizarre. On a découvert qu'un jour ils commençaient à cacher les pâtes, genre enfin on a fouillé un peu dans les armoires parce qu'on comprenait pas pourquoi il y en avait plus alors que la veille il y en avait. Et en fait ils avaient été cachés derrière des pots. Et là je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire qu'ils ont même été jusqu'à mettre sur les aliments dans le frigo don't eat, don't drink.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? On s'est senti comme si on avait été que là pour l'argent. En fait, un truc que j'ai pas mentionné, comme je disais, l'ambiance allait pas et tout, mais on se ramassait des réflexions, mais cette fois-ci, pas que de la sœur d'accueil qui nous dit des réflexions depuis septembre, mais cette fois-ci c'était les deux sœurs d'accueil qui disaient des réflexions à notre propos. On a été invité à un repas à la pizzeria avec une organisatrice. Il se trouve qu'on s'est aussi ramassé une réflexion en revenant parce qu'en fait on a dit qu'on allait à un repas avec une organisatrice. Le repas du soir, encore une fois comme je dis, ils parlaient tout le temps dans leur coin à trois et nous on était exclus. Genre clairement là ce jour-là je mangeais toute seule. Ma sœur d'accueil qui a fait une réflexion et qui a dit mais je comprends pas. I don't get it. Why would she want to eat with kids? C'est quoi le problème là, à un moment de... Déjà, ils font comme si on n'est pas là à table, mais alors là, dire ça, en gros, ça reflète tellement le fait qu'ils font pas d'activité avec nous. Bon bref, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Un jour, j'ai décidé que je partageais mon expérience sur YouTube de filmer une semaine dans mon assiette. Du coup j'ai filmé ça et un jour on a mangé des tacos et du coup j'avais mis la caméra en face de mon tacos et je le remplissais en face de la vidéo pour montrer comment je remplis mon tacos. Je vais dans la cuisine un jour, elle me dit Céline je dois te parler. Donc je me dis ouais, enfin bon, elle me parle jamais, pourquoi pas, vas-y, conversation dis-moi. Elle me dit écoute j'ai vu ta dernière vidéo. J'étais là, ah, c'est cool et tout, t'as aimé. Et elle me dit, il se trouve que je suis dans ta vidéo. Franchement, je savais vraiment pas qu'elle était dans ma vidéo. Je l'avais pas vue, mais elle est passée derrière quand je faisais mon tacos, de dos. Déjà, on voit pas son visage. Juste prendre un truc dans la cuisine et puis elle est partie. Et elle m'a dit, j'aimerais bien que tu supprimes ta vidéo. Du coup, vu que je sais pas ce que tu dis dans mon dos, dans la vidéo, en voix off, parce que du coup, comme je dis, quand je faisais mon tacos, je parlais, enfin je disais voilà on met du cheddar, je sais pas quoi. Vraiment la chose que je pourrais faire parce que j'avais vraiment envie de garder la vidéo, j'avais passé du temps sur le montage et tout. Je me suis dit la chose que je pourrais faire en fait, tout simplement à supprimer genre du montage. Enfin mettre, vous voyez, les gros carrés sur les têtes des gens dans les vidéos pour pas qu'on reconnaisse les gens. J'ai mis un énorme truc derrière, flou. En fait, ce qu'il faut savoir, moi en tout cas à Winnipeg c'était comme ça, on avait le droit que de dormir une fois par semestre, donc 2 fois sur l'année chez quelqu'un. Du coup, j'avais été dormir chez une amie. Quand je suis revenue, je suis rentrée dans la cuisine, j'ai dit bonjour, il n'y a personne qui m'a répondu. Je suis allée dans ma chambre et bon, je laisse tout le temps la porte grande ouverte. J'étais en train d'ouvrir la fenêtre et tout, et j'entends en arrière-plan, ouais, elle se fout de ma gueule celle-là et tout. Moi je pensais pas qu'elle parlait de moi. Ouais tu m'entends, je parle de toi Céline. Je me retourne. Elle a super mal parlé, elle m'a dit voilà maintenant tu prends toutes tes affaires. Tu dégages de la maison, je peux plus voir ta gueule. Tu prends tes affaires maintenant, tu fais ta valise, tu sors de ma maison, c'est pas chez toi ici, ça a jamais été chez toi. Elle me dit ouais je suis toujours dans ta vidéo, on voit ma tête et tout. Alors clairement comme je vous dis j'avais mis le truc donc on voyait encore rien du tout. Je lui dis écoute je comprends pas. J'ai montré à plein d'amis la vidéo et je me suis posé la question plusieurs fois avant de la remettre mais clairement tu m'avais dit que tu voulais pas être dans la vidéo et là tu es pas dans la vidéo. Ma mère d'accueil elle débarque derrière et elle commence à m'engueuler aussi donc les deux étaient sur mon dos. Moi je lui dis à ma mère d'accueil, je lui dis est-ce que tu as vu la vidéo avant de me juger, avant de m'engueuler, avant de me crier comme un chien comme ça? Est-ce que tu as vu la vidéo? Elle a dit non. Non, je l'ai pas vue mais j'ai pas besoin de la voir, je fais confiance à ma fille. Si ok c'est ta fille mais ta fille clairement elle nous aime pas. Elle a dit ok je vais la regarder. Donc ma soeur d'accueil elle était déjà sur ma vidéo et elle montre soi-disant le passage où elle apparaît dans la vidéo. Ça dure vraiment 3 secondes et ma d'accueil tout d'un coup elle se calme. Elle s'est calmée tout de suite et elle a dit c'est bon, c'est fini, on a des conflits etc, ça arrive à tout le monde. Ma mère d'accueil, vu que la porte elle était ouverte, quelques minutes après elle est revenue dans la chambre, elle m'a dit très calmement écoute, clairement on n'est pas la même famille et ça arrive comme ça, c'est si on appelle sa famille d'accueil c'est que la personne elle est quand même censée prendre soin de toi, te demander comment tu vas, etc. Parce que bon, c'est pas facile de tout quitter comme ça pendant 1 an et se retrouver tout seul. Enfin, faut m'expliquer à un moment donné pourquoi dans les autres familles d'accueil,
tout se passe bien. Ouais, parce que en fait je faisais pas d'activité avec ma famille d'accueil, mais on faisait des activités avec les autres familles. Et on a fait aussi un road trip, on a été en Ontario avec une autre famille d'accueil. Et en plus cette mère d'accueil, elle nous comprenait à mort parce qu'elle connaissait déjà des étudiants qui avaient été dans ma famille d'accueil avec qui ça s'était pas du tout bien passé non plus. Pour vous dire à quel point ça a été, on a été mal nourris pendant plusieurs semaines, quasiment tous les jours. C'était nuggets au four ou frites au four, sans légumes, sans rien, alors que ma mère d'accueil elle mangeait tout le temps des salades. En fait elle mangeait pas la même chose que nous. On s'est nourris de ça pendant plusieurs semaines. La chose qui nous a le plus choqué, c'est qu'avec les autres étudiants d'échange, on s'était mis d'accord que la dernière soirée, on n'allait pas la passer ensemble, on allait tous le passer avec notre famille d'accueil. On s'est dit, bah écoute, le dernier soir, ils vont quand même faire un bon repas. Enfin, je suppose, ils vont quand même essayer d'arranger un peu les choses. Bah le repas, sans vous étonner, c'était des nuggets. Et il y avait que ma mère d'accueil qui mangeait avec nous. Mes deux sœurs d'accueil, notre mère d'accueil nous a dit elles sont parties, enfin elles sont occupées, je sais pas quoi, soi-disant elles sont occupées, elles étaient toutes les deux dans leur chambre. Ma mère d'accueil nous a dit d'ailleurs est-ce que vous préférez pas faire votre valise ce soir et la mettre déjà dans la voiture? Comme ça évitera de réveiller les filles demain matin. Pardon? Donc elle comptait pas nous dire au revoir. On doit faire notre valise au soir parce que sinon le matin on va les réveiller. Oh c'est dommage, on va les réveiller parce qu'on part. Et bref, j'ai pas à me justifier, j'ai eu ça. Moi je trouve que c'était une horrible famille d'accueil. Au final, ils peuvent plus accueillir d'étudiants d'échange, ils n'ont plus le droit d'en accueillir. C'est triste au final d'avoir été dans un pays où t'avais trop envie de partir, où t'avais envie de vivre ta meilleure vie, ta meilleure aventure, et au final les gens ils voulaient pas de toi quoi. Je dis pas que c'est la fin du monde, voilà, j'ai vécu le pire, il y a bien pire dans la vie que d'avoir eu une mauvaise famille d'accueil. J'ai sauté les détails évidemment, sinon cette vidéo elle allait durer 1 heure. Mais clairement, voilà, je me suis confiée à vous, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez bien ce genre de chit-chat entre nous, genre story time.